Bonjour tout le monde, je m'appelle Josué. J'ai encore le privilège d'ouvrir la Bible avec vous aujourd'hui. Moi, je voulais commencer avec une question pour vous. Qu'est-ce que c'est ici? Je ne sais pas si tu as une fois vu ça en Afrique ou bien au Sénégal. C'est un objet qui est très connu, très utilisé. Il y a certains qui utilisent ça pour cuisiner, pour écraser quelque chose, ou bien pour jouer à la musique, comme ça, ou bien pour boire quelque chose. C'est un objet très utilisé. Donc ça a du valeur ici au Sénégal. C'est important pour tout le monde. Mais en tant qu'Américain, si je marche dans la forêt et je le trouve, ça n'a pas de valeur pour moi. Mais je ne comprends pas le but de cet objet. Ça n'a pas de valeur pour moi. Si on prend par exemple une machine qui existe aux États-Unis, c'est une machine qui est très utilisée chaque année chez moi. Mais en tant qu'Africain, les Africains ne comprennent pas la raison pour laquelle on utilise cette machine. C'est une machine qu'on utilise tout le temps. Vous pouvez le voir. C'est une machine pour faire quoi? Si tu ne comprends pas le but de cette machine, tu ne vas pas comprendre la valeur de cette machine. C'est une machine qui est utilisée pour enlever la neige chez nous. C'est nécessaire pour toutes les choses du quotidien. C'est vraiment le cas. Mais si tu ne comprends pas le but, tu ne vas pas comprendre la valeur. C'est la même chose avec la Bible. Si tu ne comprends pas le but de la Bible, ou bien si tu ne comprends pas le but de l'homme, tu ne vas pas comprendre la valeur. Tu ne vas pas vivre de manière qui fait plaisir au Seigneur. Cette formation ou cette étude se focalise sur la perspective globale de la Bible, la vue d'ensemble de la parole. Est-ce qu'il y a un lien entre tous les récits de la Bible pour qu'on puisse comprendre le but de l'homme, pour qu'on puisse comprendre le but de la Bible? Lorsqu'on va à l'école du dimanche, on attend beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. L'histoire de David avec Goliath, l'histoire de Daniel avec les lions. Par exemple, Jésus, quand il a donné du pain aux gens, on ne peut pas comprendre le lien. Est-ce qu'il y a un lien entre tous les récits comme ça? Mais pour comprendre ce lien, il faut commencer par le début de la Bible, le début de l'histoire. Avant la création, il y avait une communauté. La vie était en communauté. Nous savons qu'avant toute chose, avant toute la création, le Père existait déjà, mais il n'était pas seul. Il était avec qui? Le Fils et le Saint-Esprit aussi. Ils étaient ensemble dans une unité parfaite. Ils étaient des amis très proches. Lisons en Jean 17, verset 24. C'est ce que Jésus a dit au Père. Père, tu me les as donnés. Je veux qu'ils soient eux aussi avec moi, là où je vais. De cette façon, ils verront ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. En effet, tu m'as aimé avant la création du monde. Tu m'as aimé avant la création du monde. Nous voyons une relation très proche entre le Père et Jésus. Ils étaient ensemble, ils étaient des amis très proches. Nous voyons la même chose en Jean 1. Le Seigneur et Jean ont remarqué que Jésus, il existait avec le Père depuis le début. Avant la création lui-même, Jésus existait avec le Père. Il était avec Dieu. Dieu vivait en parfaite harmonie et n'avait besoin de rien dans cette communauté. Il profitait d'une communion avec la Trinité qui était très, très bon. Mais Dieu a eu une idée. Comme si on prend par exemple une famille, un couple marié. Peut-être ils sont vraiment contents d'être une famille, la femme avec son mari, seulement.
Il n'y a pas d'enfants dans cet exemple. Mais dans la joie, en tant que famille, ils aimeraient bien ajouter d'autres personnes. Donc, ils pensent aux enfants. Et peut-être ils ajoutent les enfants dans la famille par la grâce de Dieu. Mais nous voyons la joie qui est partagée dans une famille. De même manière, Dieu et Jésus et le Saint-Esprit voulaient partager leur communauté avec les autres, avec les créatures. Ils voulaient partager cette communion avec tout le monde. Ils ont donc décidé de créer le monde, les anges, les animaux, l'homme, tout. Cela correspond parfaitement à qui est Dieu. Dieu est amour. Motivé par l'amour, il voulait partager sa communauté et son monde avec les autres. Dieu veut profiter d'une communauté plus grande, avec beaucoup de personnes. Mais les trois membres de la Trinité, de la divinité, ils savent que cette création va coûter très cher, très cher. Le prix à payer pour ce plan est élevé. Dieu sait qu'il faudra la mort de son propre Fils, Jésus, pour que ce plan soit réalisé. Nous voyons en Éphésiens 1 une chose très intéressante, le fait que Dieu pense à nous. Il a pensé à nous avant même la création. Lisons en Éphésiens 1, versets 3 et 4. Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son Esprit qui vient du ciel. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime. Donc nous voyons une réalité. C'est le fait que Dieu nous a aimés avant la création du monde. Il a pensé à nous, même dans l'éternité passée. Mais son désir était de voir l'Église, nous, unis à Jésus dans une communauté. Malgré le prix à payer, Dieu fait avancer son projet. Dieu, motivé par le désir de tout partager avec d'autres êtres, commence à bâtir l'univers. Il commence à créer. Je voudrais souligner juste quelques points à propos de la création. Dieu il a créé les anges pour qu'ils voient la création du monde, avant tout même. C'est intéressant. Job raconte que les anges ont poussé des cris de joie en regardant la création. Lisons en Job 38, à partir du verset 4. Nous allons voir une conversation entre Job et le Seigneur. Où étais-tu quand je plaçais la terre sur ses fondations? Si tu sais la vérité, renseigne-moi. Qui a décidé ces dimensions? Est-ce que tu le sais? Qui a tendu la corde pour la mesurer? Les piliers qui portent la terre s'enfoncent sur quoi? Qui a posé sa dernière pierre? Quand les étoiles du matin chantaient tout ensemble, quand les habitants du ciel lançaient le cri de joie. Ici en hébreu, la phrase « les habitants du ciel », cela veut dire les anges. Donc, les anges ont vu la création du monde, tout au début. C'est-à-dire que Dieu a créé les anges avant même le monde, l'univers. Mais pourquoi, en tant que Dieu, pourquoi est-ce que tu penses que... Pourquoi Dieu a créé les anges avant même toute la création? Quelle est la raison pour laquelle? Ça n'a pas de sens, hein? À mon avis, Dieu n'a pas expliqué ça, mais à mon avis, je crois que Dieu voulait que les anges voient avec leurs propres yeux la construction de l'univers. Il voulait partager dès le début la joie de la création. Il voulait partager. C'est ça. C'est simplement ça, à mon avis. Il voulait partager la création. Est-ce que tu peux imaginer? Est-ce que tu peux imaginer, regarder la création comme ça? C'est de la joie.
C'est incroyable, tu n'as jamais vu quelque chose comme ça. C'est incroyable. Mais tu connais l'histoire de la création. Dieu crée la terre, les étoiles, le soleil, la lune, les animaux, les poissons, et enfin, Dieu crée un être très unique, fait à son image. Il a créé l'homme et la femme. Toute la création est appelée bon, mais l'homme avec la femme sont considérés très bons. Très bons. Il y a quelque chose de différent. Ils sont créés à l'image de Dieu. Toute la création, oui, était appelée bon, mais l'homme est très bon. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient partager la communion avec le Père. Dieu a prévu de partager aussi des responsabilités dès le début. Adam et Ève avaient un travail à faire dans le jardin. Il leur a donné les moyens aussi de l'accomplir, ce travail. Mais de quelle manière? Les animaux les ont respectés. Adam n'avait pas besoin de lutter avec le lion pour convaincre. Non, tous les animaux ont respecté Adam et Ève. Ils pouvaient aussi cultiver le sol par le travail, mais le travail à cette époque n'était pas très difficile, n'était pas très dur comme aujourd'hui. Dieu leur a donné aussi la domination sur toute la terre. C'est incroyable, hein? C'est l'autorité sur son autorité. Il est le roi de l'univers, mais sur le roi de l'univers, il y a les petits rois, Adam et Ève, et le jardin. Dieu a donné aussi aux hommes le meilleur travail qu'on puisse souhaiter. Ils pouvaient travailler tout en collaboration avec Dieu, tout en collaboration avec lui. Ils avaient la communion tout le temps avec le Seigneur. La Trinité était toujours là. L'homme est désigné pour ça, dès le début, pour avoir une relation avec le Père, le Seigneur. Ça, c'est le but de l'homme. Mais aussi, c'est de multiplier, de remplir la terre et dominer cette terre. Nous voyons qu'ils avaient la responsabilité, mais aussi la communion avec Dieu. Mais ça, c'est venu avec quoi? Les responsabilités, les travaux à faire. Dieu a partagé la responsabilité avec nous en tant qu'homme. Son désir dès le début est d'impliquer des hommes et des femmes dans ce qu'il fait sur cette terre. C'est incroyable. C'est incroyable ça. Cela soulève un aspect très important de Dieu en tant que roi, grand roi de l'univers. Il aime partager le travail. Il aime confier des responsabilités aux hommes, des tâches à accomplir, mais tout en communion avec lui. On peut dire que c'est une délégation de l'autorité sur son autorité. Il est le roi de tout. Personne ne le conteste. Mais dans son royaume, le grand royaume, il donne aux anges et aux hommes et aux femmes des rôles et des responsabilités spécifiques. Mais Dieu, en tant que grand roi, il n'est pas comme les patrons de ce monde. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai travaillé au restaurant. Et j'avais plusieurs patrons dans ce genre de travail. OK? Et il y avait certains patrons qui me faisaient confiance avec bien me confier quelque chose, les petits travaux à faire. Mais dès qu'ils donnaient le travail, ils ne pouvaient pas me laisser seul. Ils voulaient me suivre partout, comme ça, partout, pour voir est-ce que je faisais le travail exactement ce qu'ils voulaient. Il était strict, il voulait que le travail soit fait dans une manière très spécifique. Et il ne pouvait pas me laisser seul. Il voulait diriger tous les détails. Il n'y avait pas la liberté. Mais il y avait d'autres patrons, dès qu'ils donnaient le travail,
ils ne voulaient pas s'impliquer dans le travail. Dès que j'avais un problème, quand j'avais un problème, je ne pouvais pas le trouver. Où est le patron? Je ne sais pas. Personne ne l'a vu. Mais Dieu, il n'est pas comme les patrons de ce monde. Il est toujours prêt à s'impliquer. Il s'implique avec nous, en communion avec nous, dans le travail. Mais en même temps, il nous laisse à faire le travail. Nous avons la liberté. La liberté. Nous pouvons utiliser les pensées, nos propres pensées, pour accomplir les buts de Dieu. Dieu nous a créés pour l'amitié et la responsabilité. Mais Dieu, on doit remarquer, Dieu aurait pu gérer le jardin lui-même. Il n'était pas obligé de créer les autres créatures. Mais c'est exactement ce qu'il a fait. Cela nous montre qu'il voulait partager la création avec les hommes et les femmes. Et il les laissait accomplir le travail avec leur propre volonté, leurs désirs et aussi leurs idées pour accomplir les travaux. Dès le début, Dieu voulait une terre remplie de gens faits à son image, des personnes qui vivent en communion constante avec lui. Dans cette profonde communion, ces personnes devaient travailler avec lui, toujours avec lui. Donc nous avons vu le début de l'histoire, la création. Mais quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup lire les livres. Mais souvent, j'ai choisi les livres qui étaient trop longs. Et moi, je n'avais pas assez de patience pour lire tout le livre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dirigé à la fin de l'histoire pour voir quelle était la fin de l'histoire. Mais si on se dirige directement vers la fin de la Bible, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que nous avons vu le but de Dieu? Une terre qui est remplie de gens qui sont toujours en communion avec lui et qui travaillent avec lui. Mais est-ce que Dieu va l'accomplir? Je vais lire dans le livre en Apocalypse, à la fin de l'histoire. Nous avons vu la fin de l'histoire. Apocalypse 5, versets 9 et 10. Tu es digne de prendre le livre et de défaire ses attaches. Oui, tu as été offert en sacrifice. Avec ton sang, tu as racheté pour Dieu des gens de toutes tribus et de toutes langues et de tous les peuples et de tous les pays. Tu les as offerts à Dieu. Tu as fait d'eux les membres du royaume de Dieu. Tu as fait d'eux des prêtres pour servir notre Dieu et ils seront rois sur la terre entière, sur le monde entier. Donc nous avons vu, il y aura une communauté encore. La terre sera encore remplie des gens, mais les gens qui marchent toujours en communion avec le Seigneur. Les gens de toutes tribus, de toutes langues, de toutes nations. Les langues différentes. Les Djola sont là, les Pouls sont là, les Serrères, les Américains, les Anglais. Tout le monde est là. Et tout le monde chante la louange au Père, pour le Père et l'agneau. Nous allons continuer à lire en Apocalypse 21, 5 et 6. Excusez-moi, je vais lire en Apocalypse 21, 3 à 4. Alors, j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit, maintenant la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. Donc, nous voyons ici un autre monde. Un monde qui est tellement différent. Là où tout est parfait. La vie est parfaite. Chaque personne a accès sans restriction à toutes les bonnes choses. Toutes les bonnes choses. Et Dieu lui-même demeure avec ceux que Jésus a sauvés.
les gens qui Jésus a sauvés. Chaque larme est essuyée. Il n'y a plus de souffrance, ni la mort, ni la tristesse, la souffrance, ni le péché. Ce monde est parfait. Donc, lisons les vers, à partir du verset 5, en Apocalypse 21. Celui qui est assis sur le siège royal prend la parole et dit, « Maintenant, je transforme ce qui existe, tout devient nouveau. » Puis il ajoute, « Écris, ces paroles sont sûres et vraies. » Et il me dit, « Maintenant c'est fait. Je suis l'alpha et oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de la source qui donne la vie. » Donc nous avons vu, nous voyons que toutes les choses sont faites nouvelles. La terre est renouvelée. La terre n'est plus maudite comme aujourd'hui. Il n'y a pas les maladies, le cancer, le palu. Personne ne meurt de faim. Personne ne meurt du cancer. Tout est réglé. C'est notre espérance en tant que croyants. Nous avons cette espérance, une vie comme ça. Lisons en Apocalypse 21, à partir du verset 22. Nous allons voir la ville de l'avenir, chez nous, le vrai chez nous. C'est dans une ville. 22. Mais dans la ville, je ne vois pas du temple, parce que son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Pour être éclairée, la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune. La gloire de Dieu éclaire, et sa source de lumière, c'est l'agneau. Les peuples marcheront éclairés par sa lumière. Les rois de la terre apporteront leurs richesses à la ville. Ses portes ne seront jamais fermées, parce que dans cette ville, il n'y aura plus de nuit. Là, on apportera les richesses et les trésors des peuples. Wow! Quel genre de ville! C'est super! Les portes de cette ville ne sont jamais fermées. Ils sont ouvertes tout le temps. Une ville avec des murs, mais des portes restent ouvertes. Les portails restent ouverts. Les portails restent ouverts à tout moment. Est-ce que ici en Afrique, est-ce qu'on peut laisser la porte ouverte même pendant la nuit? Est-ce que ça se fait? Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'il y a les voleurs, les problèmes comme ça. Les autres gens, les malfaiteurs. Aux États-Unis, chez moi aux États-Unis, j'étais là-bas il y a quelques semaines et chez mes parents. Et ce que j'ai constaté, ce que j'ai remarqué dès le début de mon séjour, c'était le fait que la porte chez mes parents est toujours ouverte. C'est pas fermé à clé. Et je me suis dit tout le temps, ouais, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de malfaiteurs. Même dans les voitures de mes parents, mes parents ils laissent les clés dans la voiture. Donc, la voiture n'est pas fermée et en même temps, la clé est dans la voiture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de malfaiteurs dans cette ville. Ça va être là exactement, mais plus bon, parfait. C'est toute une ville et là, les portes sont toujours ouvertes. C'est incroyable. Je ne peux pas comprendre la vie comme ça. Mais aussi, Dieu partage à nouveau la responsabilité avec les hommes et les femmes. Nous ne sommes pas là sans rien à faire. Lisons encore verset en Apocalypse, le chapitre 5, verset 10. Lisons encore verset 10. Tu as fait d'eux les membres du royaume de Dieu. Tu as fait d'eux des prêtres pour servir notre Dieu. Et ils seront rois sur le monde entier.
On peut dire pour toujours. Ça se trouve dans le même livre. Le fait que nous, en tant que croyants, nous serons des petits rois sous son autorité pendant l'éternité. C'est incroyable. Les croyants vont régner avec Jésus et avec le Seigneur et avec le Saint-Esprit pour l'éternité. Les gens ne vivent pas sans rien à faire. Ils auront des travaux à faire. Cela inclut l'Église, nous, en tant que croyants. Les croyants auront le privilège de travailler dans un monde sans problème, en communion toujours avec la communauté qui était là, qui était déjà là avant la création. Donc, comment se termine cette histoire? Comment se termine ce chapitre? Avec un nouveau commencement. Ce que Dieu voulait faire, dans le jardin, il le fera, c'est certain. Alors, comment est-ce que notre monde est devenu comme ce monde d'aujourd'hui? Mais comme beaucoup d'histoires, il y avait un malfaiteur. En Ésaïe 14, lisons Ésaïe 14, nous allons voir le malfaiteur de cette histoire. Ésaïe 14, 13 à 14. Nous allons voir les pensées du Satan. L'ange, celui qui a vu la création du monde. Et quand elle a vu le trône de Dieu, qu'est-ce qu'elle a pensé? Tu pensais, je monterai jusqu'au ciel. Je me dresserai mon siège royal au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'installerai sur la montagne et les dieux où les dieux se réunissent, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages. Je serai comme le Dieu très haut. Cet ange était tenté et voulait remplacer le Seigneur lui-même. Il a regardé Dieu et il a choisi d'essayer de le remplacer. Cet ange a vu la création du monde, ce que Dieu a fait. C'était super, c'était incroyable, puissant. Mais il voulait le trône lui-même, l'autorité lui-même. Et cette personne dans cette histoire, elle a un plan. Elle a un plan. Il tente le premier homme et la première femme, de la même manière qu'elle a été tentée. Veux-tu être comme Dieu? Si tu manges des fruits, tu seras comme lui. Veux-tu être comme Dieu? C'est exactement ce que Satan voulait. On sait la fin de l'histoire. Adam et Ève mangent des fruits. Et le péché et la mort entrent dans ce monde. Nous étions parfaitement placés pour la communauté avec le Seigneur, pour une communion très profonde avec le Seigneur, d'être les amis. Nous étions parfaitement placés, mais on l'a gaspillé. On l'a gaspillé. Dieu voulait une amitié proche, mais il a donné à l'homme le choix de marcher avec lui, la volonté de profiter de la communion avec lui. Le choix de profiter de la communion avec lui, au d'essayer, comme Satan a fait, d'essayer de prendre la place de son roi, de le remplacer. Adam et Ève ont choisi quoi? Ils ont choisi d'essayer de le remplacer, de remplacer le Seigneur. Ce qui est triste, à mon avis, c'est le fait que nous étions déjà comme lui. Nous étions déjà faits à son image, prêts à partager la communion avec la Trinité. Mais on l'a gaspillé. On l'a gaspillé. Et ça, c'était le prix de la liberté. Nous ne sommes pas comme les robots. Je connais les robots. Si tu as un robot n'a pas le choix. Il n'a pas sa volonté, sa propre volonté. Mais nous n'étions pas comme ça. Nous n'étions pas comme ça. On a eu le choix et on l'a gaspillé. Cette liberté a coûté très cher pour Dieu. Dans les semaines à venir, notre objectif est de parcourir
cette histoire avec vous. Nous voulons vous montrer comment Dieu a fait le nécessaire pour réaliser ce plan originel, même dans un monde qui est totalement brisé du péché. Son désir était de voir une terre, la terre remplie des gens qui partagent, qui vivent toujours en communion avec lui, dans une communauté qui marche toujours avec lui, dans une amitié, comme les amis, mais avec les rôles et les responsabilités à partager avec lui. Les buts de Dieu. Lui, le grand roi, partage sa gouvernance et son autorité avec nous. Les petits rois. Ces deux éléments, l'amitié avec le Seigneur, la communion avec le Seigneur et la responsabilité, se trouvent partout dans la Bible. On verra dans les prochaines leçons comment il réalise ce plan, d'avoir même dans ce temps, même avec un monde qui est brisé du péché, comment il peut réaliser ce plan d'avoir une communion et les travaux partagés avec les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Mais pour l'instant, on vous encourage à écouter et à suivre cette histoire de la Bible. Merci.